Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Ceci est le JT Intelligent numéro 11 et nous sommes le 28 novembre 2013. Alors pour cette édition, ce sera un flash spécial, un seul sujet pour ce JT Intelligent. Et quel sujet? Au lendemain du meeting des socialistes à la Mutualité pour dénoncer l'extrémisme et défendre la République, avec notamment Christiane Taubira, Manuel Valls, Vincent Payon, j'en oublie, Harlem Désir, etc. Nous traiterons uniquement d'un livre aujourd'hui. Ce livre-là, voilà, Death by Dior de Terry Cooper. Alors, c'est un livre qui est un peu sulfureux, qui est paru en mai 2013, et dans lequel figure une photo de notre ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, tous sourire en compagnie de l'auteur. Bon. Alors, voilà d'ailleurs la photo qui date de 1992, pardon. On la voit là en insertion. Alors, bon, première question, qui est Terry Cooper ? Eh bien, il a travaillé avec les nazis britanniques, donc en tant que secrétaire de Colin Jordan dans les années 60. Puis, alors je reviendrai sur qui est Colin Jordan. Et puis, il a rejoint la France avec Françoise Dior, qui était mariée avec Colin Jordan, et il a vécu avec elle dans la Manche. Dans les années 80, Françoise Dior rejoint le RPR, mais oui. Et Terry Cooper s'installe à Évry. Vous voyez le début de rapport avec Manuel Valls. Il s'installe à Évry comme ambulancier. Alors, bon, je ne m'étendrai pas trop sur le contenu du livre, sachant que c'est un livre assez scabreux, il faut reconnaître. Alors, ce livre, quand même, pour vous résumer en gros, revient sur cette folle, vraiment, qui était Françoise Dior, qui a poussé sa propre fille Christiane au suicide après avoir couché avec elle. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Bon, Cooper ne vaut guère mieux, donc l'auteur du livre ne vaut guère mieux, hein, puisque lui-même couchait avec la mère et la fille. Et puis, bon, il est néo-nazi, hein, il était néo-nazi, pardon. Et puis, il a aidé Françoise Dior à imaginer la manière dont sa fille pourrait se suicider. Enfin, comment il pourrait pousser sa fille au suicide. Voilà, et il l'explique d'ailleurs dans le livre sans le moindre regret, donc ça vous donne un peu une idée du personnage. Alors, Françoise Dior, quant à elle, est aussi devenue sataniste. Hein. Comme ça, on a la totalité de l'idéologie nazie. Elle est allée vraiment jusqu'au bout de ses idées. Voilà, alors Dior, est-ce que ça a un rapport avec la fameuse marque du couturier? Hélas, oui. Alors, il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Dior et Coco Chanel notamment, ont habillé les femmes des nazis. Bon, alors ils confectionnaient des robes pour elles. Et puis, il faut savoir que Françoise Dior, c'était la nièce de Christian Dior, hein, donc fondateur de la marque, et un peu son père de substitution, puisque elle-même, enfin, c'est une histoire de famille un peu compliquée, mais Christian Dior était un peu devenu son père de substitution. Ils ont d'ailleurs couché ensemble aussi, bref. Le prénom Christiane, donc de la fille de Françoise Dior, a été donné en hommage à Christian Dior, qui est mort quelques jours avant que ne naisse Christiane Dior. Cette fille de Françoise Dior, si vous suivez, c'était en 1957. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qui est Colin Jordan? Là, on va rentrer aussi dans le vif du sujet, parce que nazi britannique, après-guerre, ça paraît un peu bizarre. Eh bien non, il y en a bien eu. Donc en août 62, Colin Jordan anime une conférence internationale des nationaux-socialistes qui conduit à la formation de l'Union mondiale des nationaux-socialistes, la World Union of National Socialists. Donc Colin Jordan dirige la section européenne durant les années 60. Alors cette année-là, Jordan et Tyndall, avec d'autres fondateurs de ce mouvement, tombent sous le coup de la loi sur l'ordre public en Angleterre, en tentant de constituer une force paramilitaire, appelée Fer de Lance. Voilà. Et donc, il épousera Françoise Dior en 1963. Donc c'est quelqu'un vraiment de très recommandable. Alors, qui est Françoise Dior ?
qui est donc le sujet principal de ce livre. Alors on va voir tout de suite un extrait d'un document d'archives où Françoise Dior explique un peu qui elle est, et qu'est-ce qu'elle fait avec Colin Jordan. Mademoiselle, comment a commencé ce roman d'amour franco-britannique? Eh bien, j'ai lu un article dans François où il était question du mouvement de Colin Jordan et de lui-même. J'étais très enthousiasmée, étant donné que j'étais déjà national-socialiste depuis longtemps. Et je lui ai écrit. Il ne m'a pas répondu lui-même parce qu'il ne connaît pas le français. Il m'a fait répondre. Et ensuite, j'ai pris l'avion, je suis allée le voir. Et quand vous a-t-il demandé en mariage? Il m'a demandé en mariage dans l'avion qui nous conduisait en France, il y a très peu de temps, il y a une vingtaine de jours, entre l'Angleterre et la France, au-dessus de la Manche. C'était assez symbolique d'ailleurs pour la World Union National Socialiste. Est-ce que vous partagez les idées nationales, les idées fascistes de votre mari? Pas fasciste, national-socialiste. Oh oui, certes. Depuis longtemps? Entièrement. Oh oui, depuis plusieurs années, mais enfin, inconsciemment, je crois que je l'ai toujours été. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de doute, on va dire, sur les idées politiques de ces gens-là, aussi bien Colin Jordan, bien sûr, Françoise Dior, et donc Terry Cooper, qui était je le rappelle, le secrétaire de Colin Jordan. Alors, Terry Cooper a ressenti le besoin d'écrire un livre en anglais. Hein, ce livre n'a pas été, c'est pour ça Death by Dior, ça n'a pas été encore traduit. Et c'est uniquement paru en Angleterre en mai 2013. Et dans lequel, en fait, il veut donner sa version et faire tomber, remettre les pendules à l'heure, comme il le dit lui-même, puisqu'on l'a interviewé. Bon, alors, à mon avis, vu qu'il n'est pas de très bonne facture de se dire nazi aujourd'hui, il ne se dit plus nazi. Mais le fait est qu'il l'a été, et il le reconnaît lui-même d'ailleurs jusque dans les années 90. Vous allez voir que c'est important par rapport à la photo de Manuel Valls avec lui. Alors, justement, venons-en à cette photo qui vaut un peu son pesant de cacahuètes. Terry Cooper pose en compagnie de notre cher ministre de l'Intérieur, socialiste. Oui, le ministre de l'Intérieur socialiste, Manuel Valls, le seul et unique. Alors, je croyais qu'à l'époque, il était maire d'Évry, et en fait, il était simplement habitant d'Évry, et je l'ai noté, secrétaire national du PS à la communication. Bon. Donc, on a interviewé Terry Cooper, évidemment, pour nous assurer que c'était pas une blague et qu'il connaissait bien Manuel Valls, voire plus. Alors, je vous laisse écouter un extrait de cette interview de 22 minutes que vous retrouvez intégralement sur Enquête et Débat. Et là, vous avez les 3 minutes avec différents extraits qui reprennent le moment où on parle notamment de Manuel Valls. Alors, vous avez travaillé avec les nazis britanniques autour de 1900, dans les années 60, quoi, avec Colin Jordan, c'est bien ça? Je suis entré dans la partie en 65 et je suis parti avec Françoise en France en 66. Donc Françoise, c'est Françoise Dior qui était mariée avec Colin Jordan. Voilà. J'avais une question aussi sur une photo un peu spéciale que vous publiez à la fin du carnet de photos et que vous indiquez, on reconnaît très bien Manuel Valls, donc le ministre de l'Intérieur actuel. Et vous êtes à côté de lui. Donc à l'époque, il était maire d'Évry. Bon, il n'y a pas de date d'indiquer, mais on imagine que vous étiez à Évry ambulancier. Lui, il était le maire à l'époque? Je ne suis plus ambulancier depuis 93. Non, mais à l'époque de la photo. L'année dernière. Juste avant son nomination comme ministre. Attendez, Manuel Valls? Oui. Ouais, et donc cette photo, elle date de quelle année? L'année dernière. L'année... 92. Ah, l'année d'avant, d'accord. 1992, d'accord. Donc il était maire d'Évry. Oui. Ok. Et vous connaissiez bien ou on a l'impression que vous êtes proche sur cette photo? Disons, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Ah oui, c'est-à-dire? Oh. Il me connaît, je le connais. D'accord. Donc Il m'appelle le Britannique. Ah oui. À l'époque donc où vous prenez cette photo, Manuel Valls connaît votre passé avec Françoise Dior et tout ça ou pas? Oui, parce qu'il y avait une double page dans le journal
Every Magazine qui parle, c'était dévoué à moi, et que je parlais de famille Dior aussi. Oui, vous voulez dire que c'est une double page consacrée à vous, oui. Oui, oui. D'accord. Et il n'était pas... Comment? Le Britannique des pyramides. Il y avait même un article dans le Parisien aussi. D'accord. Et il n'était pas choqué par vos idées politiques de l'époque? Oh, les idées politiques, c'est vieux, c'est ancien, c'est historique. Ça terminait en Normandie dans les années 90. Bon, alors, il a fallu quand même un certain temps pour qu'on découvre que François Mitterrand avait été l'ami de René Bousquet jusqu'au bout. Donc je rappelle, René Bousquet, néo-nazi lui aussi, allié des nazis, hein, et puis principal responsable de la rafle du Veldiv, voilà, sur laquelle on pleure autant aujourd'hui, y compris les socialistes, principalement d'ailleurs les socialistes, en oubliant que leur représentant François Mitterrand, président français, a été l'ami jusqu'au bout, donc jusqu'à sa mort, de René Bousquet, principal responsable de cette rafle. Donc ça fait déjà une première indication. Et puis, on a mis aussi pas mal de temps à découvrir que, en tout cas dans le grand public, parce que certains médias spécialisés l'avaient révélé, comme Minute par exemple, et Le Crapouillot, que François Mitterrand avait été décoré de la Francisque un an avant la Libération, ce qui est plutôt pas mal, donc par le maréchal Pétain. Voilà. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Donc, cette photo de Terry Cooper avec Manuel Valls rappelle furieusement, si j'ose dire, la photo, par exemple, avec René Bousquet et Mitterrand, que Pierre Péan avait révélé dans un de ses livres. Donc, on l'a appris donc 20 ans plus tard, puisque cette photo date de 92, on est en 2013, et non, pas tout à fait 20 ans. Alors, attendez, je ne sais plus compter, là, 2002, 2001, c'est ça, 21 ans. Bon, alors, certains de nos plus jeunes ou nos plus socialistes auditeurs se demanderont peut-être comment un gentil socialiste comme Manuel Valls peut frayer comme ça avec un néo-nazi qui a lui-même frayé avec les néo-nazis anglais. Bon. Alors, moi, je ne vais pas refaire l'histoire, mais je vous renvoie à un livre que j'ai commis, qui s'appelle Le Livre noir de la gauche, et dans lequel j'explique quelles sont les véritables valeurs de la gauche. Malgré la propagande qui est faite, et ils sont très forts pour cela, pour se faire passer pour des gens honnêtes, gentils, parfaits. Eh bien non, l'histoire de la gauche, c'est pas ça du tout. C'est le totalitarisme avec l'alliance avec le communisme, c'est le racisme, l'antisémitisme avec voilà, Marx qui théorise l'antisémitisme dans le socialisme, etc., 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 la violence, et j'en passe. Donc, je rappelle que dans national-socialisme, il y a socialisme hein, quand même. Bon. Alors, sachant cela, bah moi je suis un peu le dernier à être surpris de cette photo de Manuel Valls avec ce néo-nazi, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cet ancien néo-nazi. Mais alors imaginez si... mais ça j'y reviendrai plus tard. Alors on peut passer, avant d'y venir, on peut passer 3 petits extraits récents sur Manuel Valls, ou de Manuel Valls. Alors le premier... c'était justement à Évry quand il demandait un peu plus de blanc dans cette ville d'Évry. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Évry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Voilà, autre extrait. Quand Manuel Valls vitupérait contre l'extrême droite. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet
par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres. Je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Et puis, dernière vidéo, hier, donc, Manuel Valls qui vraiment... il veut l'apaisement de manière très virile, on va dire. La laïcité, c'est la tolérance. La laïcité, c'est l'apaisement. La laïcité, c'est l'égalité homme-femme. Et quand on combat pour la liberté et les droits des femmes, on revendique la laïcité et on dit que nous n'accepterons jamais que dans nos quartiers populaires, on nous impose une loi des reins, celle du conservatisme, celle de l'intégrisme, qui n'a rien à voir avec la République. Et c'est pas à l'extrême droite de le dire, c'est à nous de le dire au nom des valeurs de la France. Bon, en fait, moi ça me rappelle surtout cette phrase de Nietzsche, hein, « Nul ne ment plus qu'un homme indigné ». Et la gauche est spécialiste vraiment dans l'indignation, rappelez-vous, de Stéphane Hessel. Cette indignation, évidemment, toujours dans le même sens, et jamais contre la gauche. Alors, je pense que c'est sa recette, d'ailleurs, de la gauche depuis des décennies, malgré des échecs partout, et quasiment tout le temps. Et par exemple... alors, c'est pas une image d'archive qui est publique, mais j'ai eu l'occasion de la visionner quand Bernard Pivot interviewait peu après la mort de Mitterrand un de ses lieutenants, Robert Badinter, vous savez, l'abolitionniste de la peine de mort, et il lui disait, mais quand même, vous saviez pour l'amitié avec Bousquet, entre Mitterrand et Bousquet, qu'est-ce que vous, le juif, vous, etc., qu'est-ce que ça vous a fait ? Et alors, au lieu, je ne sais pas moi, de reconnaître qu'en effet Mitterrand n'était pas parfait ou que c'était un peu un salaud sur les bords, un minimum d'honnêteté, quoi. Ah non, alors là, Badinter, il dit à Pivot, mais qui êtes-vous pour juger une amitié entre Mitterrand et moi ? Ça ne regarde que nous. Alors c'est presque si Pivot était un salaud, quoi. C'est un peu comme quand Bayrou faisait remarquer à Cohn-Bendit que c'était pas bien de commettre des actes sexuels sur des enfants. Et là, Cohn-Bendit lui disait « Ah, vraiment, tu seras jamais président de la République. » Ouais, donc c'est presque Bayrou qui devenait le salaud dans l'histoire. Hein, alors que, bon. Mais depuis, c'est rallié aux socialistes, donc il a peut-être compris quelque chose. On verra, peut-être l'avenir le dira. En tout cas, bon, cette phrase de Badinter, j'avais trouvé assez abjecte. Et on est habitué avec la gauche, mais j'ai quand même du mal, moi, à m'habituer. Alors... Bon, la gauche, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je défends, par exemple, autre exemple, je défends l'école publique, en public, et puis en privé, bah, je mets mes enfants dans le privé. Vous voyez ? Ou alors, je tape sur l'extrême droite, très fort, et puis vraiment, c'est des salauds. Hein. Et puis, je fais monter quand même l'extrême droite pour diviser la droite et m'assurer du beau rôle antiraciste, etc. Et puis, je suis contre le nazisme. Et j'ai quand même René Bousquet comme meilleur ami jusqu'au bout de ma vie, alors que je suis le président socialiste élu en 81. Et puis, je suis le ministre de l'Intérieur en exercice, et ça ne me dérange pas d'être ami, je sais pas, le mot est peut-être fort, mais on va d'être proche d'un néo-nazi. Voilà, même ancien néo-nazi. Bon. Qui a travaillé avec les leaders, avec des leaders du nazisme d'après-guerre, quand même. C'est pas rien. Et apparemment, d'après Terry Cooper en tout cas, Manuel Valls était parfaitement au courant de tout cela. Bon. Alors, inutile de vous dire que si ça avait été Marine Le Pen ou Jean-François Copé qui avaient été à côté de Terry Cooper sur cette photo, qu'il aurait révélé, alors là, vous pouvez être sûr que l'image aurait fait le tour des médias dès mai 2013, à la sortie du livre de Cooper, et que le FN et l'UMP auraient dû condamner, auraient dû présenter des excuses en public, etc. Bon, là on va voir, quand c'est un ministre de gauche, ce qui se passe, ministre de l'Intérieur qui plus est, et puis on vous tiendra naturellement informé de tout ça.
et y compris de la réaction des officines antiracistes financées par la gauche, hein, comme SOS Racisme, ou la LICRA, ou le MRAP, ou la Ligue des droits de l'homme. Ce sera intéressant un peu de voir leur réaction, parce que avec l'affaire du tueur, là, enfin du tueur fou, ou du tireur fou, je sais pas quoi, les médias cherchaient leurs néo-nazis, hein, c'était pareil pour l'affaire Mera, vous savez, ils étaient vraiment en recherche d'un néo-nazi, bah là, ils en ont un ancien en tout cas. Puis il est à côté du ministre de l'Intérieur. Alors on va voir s'il se jette dessus avec la même appétence que quand ils imaginent, quand ils voudraient que ce soit un néo-nazi qui tue des petits juifs, parce que ça faciliterait beaucoup plus les choses, comme l'avaient avoué quelques journalistes de gauche. Voilà, ce qui est absolument abject là aussi. En attendant, vous trouverez sur Enquête et Débat un article qui revient plus en détail sur ce livre, Death by Dior, de Terry Cooper, ainsi que donc l'intégralité de l'interview que j'ai réalisée de lui, qui dure 22 minutes, et dont nous vous avons diffusé un extrait de 3 minutes dans ce JT Intelligent. Pour conclure, je vous donnerai une citation de ce cher Jean-François Revel, que nous apprécions beaucoup, même s'il se disait de gauche. En France, les socialistes ont une si haute idée de leur moralité qu'on croirait presque qu'ils rendent la corruption honnête en s'y livrant. Merci pour votre attention, à bientôt pour un nouveau JT Intelligent.